Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on explore une dimension vraiment fascinante du comportement humain, la façon dont on capte et traite l'information au quotidien. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la fonction de perception. Le but de ce décryptage, ce n'est absolument pas de juger, mais plutôt de décoder les grands réflexes naturels qu'on utilise tous, particulièrement dans le monde professionnel, pour appréhender la réalité qui nous entoure. Au programme de cette explication, d'abord, comment on capte l'information. Ensuite, la bataille entre vision détaillée et vision globale. On passera par l'action et l'apprentissage, la gestion du changement, pour finir sur les fameux pièges et stéréotypes classiques qu'on croise au bureau. Première étape, capter l'information. Autrement dit, quel est notre tout premier réflexe mental? Alors, la perception, c'est tout simplement notre façon d'absorber les données du réel. L'esprit humain utilise deux modes bien distincts pour ça. Mais attention, c'est un peu comme être naturellement droitier ou gaucher. On utilise les deux mains, bien sûr, mais on a toujours une préférence naturelle pour l'une ou l'autre sans même y penser. C'est notre vraie zone de confort. Et c'est là qu'est la grande fracture. D'un côté, on a la sensation, identifiée par la lettre S. Là, c'est l'ancrage absolu dans les cinq sens. C'est du concret, c'est du factuel, c'est le moment présent. De l'autre côté, l'intuition, la lettre N. Et ça, c'est carrément un sixième sens. Un flair naturel qui est irrésistiblement attiré par tout ce qui est abstrait, les concepts et les possibilités infinies qu'offre le futur. En pratique, ça donne des attitudes radicalement différentes. Imaginez une simple fleur. Le profil sensation va s'arrêter physiquement. Il va toucher, scruter les détails matériels, examiner la tige, les pétales. Pendant ce temps, le profil intuitif, lui, continue sa route. Son esprit est déjà complètement absorbé par l'idée même de la fleur ou ce qu'elle symbolise, en ignorant presque totalement la matière physique qui se trouve juste là, sous ses yeux. Deuxième point, vision détaillée ou globale. Est-ce qu'on voit les arbres ou la forêt? Quand il s'agit d'assembler un puzzle, la différence d'échelle est frappante. Le profil sensation se concentre à fond sur les pièces séparées. En gros, il voit les arbres bien avant de soupçonner l'existence de la forêt. L'intuitif, à l'inverse, capte d'emblée la globalité. Il visualise le puzzle terminé dans sa tête. Pour lui, la forêt apparaît immédiatement, bien avant d'avoir regardé le moindre petit arbre. Troisième section, l'action et l'apprentissage. Faut-il privilégier la pratique ou la théorie? Prenons l'exemple mécanique d'un vélo. Le profil sensation a un besoin littéralement vital de manipuler. Il teste des pièces détachées, il met les mains dedans, et c'est par cette expérimentation super concrète qu'il va finir par intégrer la théorie. À l'opposé total, l'intuitif exige le manuel en premier. Il a besoin de comprendre la théorie et le concept global avant même d'oser toucher au cambouis. Et cette différence, elle dicte vraiment toute notre progression intellectuelle. L'approche sensation est ultra séquentielle. On avance avec une rigueur absolue, d'une étape à la suivante, pas à pas. L'approche intuitive, elle, est plutôt fulgurante. L'esprit flash directement la conclusion en sautant allègrement toutes les étapes intermédiaires, ce qui, avouons-le, peut donner l'impression d'une méthode très originale quand on observe ça de l'extérieur. Dans la gestion d'un projet au quotidien, ça saute carrément aux yeux. Pour la sensation, tout repose sur l'ordre, les procédures validées et la sécurité du fameux étape par étape où l'on empile sagement les blocs. L'intuition, en revanche, s'autorise à tout bousculer. Elle va synthétiser des idées inédites, tester des méthodes aléatoires et aborder le projet sous des angles complètement inattendus. Section 4, gérer le changement. On est plutôt tradition ou innovation? Face à l'inconnu, la sensation va naturellement se replier sur l'expérience acquise. On trie, on recycle des méthodes qui ont fait leurs preuves pour répondre à l'urgence du moment présent. Et l'intuitif? Eh bien, l'esprit tourné vers les étoiles, il est pile dans son élément. Il adore l'innovation, il imagine des concepts futurs au lieu d'aller fouiller dans les archives du passé. Cinquième et dernier point, les pièges et les stéréotypes. Attention aux angles morts. Là, il est absolument crucial d'adopter le regard de l'autre. Face à un collègue intuitif en plein bouillonnement cérébral lors d'un brainstorming, un profil sensation peut hyper rapidement le percevoir comme fantaisiste, instable ou même totalement déconnecté de la réalité. Pourquoi? Tout simplement parce que l'intuitif livre ses conclusions finales sans fournir le moindre cheminement logique. Et ça déconcerte profondément les esprits plus pratiques. Mais attention, la réciproque est implacable. Avec son souci de l'ordre et des détails très concrets, le profil sensation sera super souvent jugé par l'intuitif comme désespérément lent, un peu trop bureaucratique ou incapable de faire preuve d'imagination. En fait, ces étiquettes mutuelles, ce sont des pièges ultra classiques. Ce ne sont pas des défauts objectifs, ce sont juste deux manières parfaitement valides, mais diamétralement opposées, de filtrer le monde qui nous entoure. Et en fin de compte, la vraie question émerge.
Entre le monde sensoriel concret et la grande aventure de l'intuition abstraite, quel est le fonctionnement qui demande le moins d'efforts naturels au quotidien? Identifier cette fameuse zone de confort, ce n'est pas juste un petit exercice de style. C'est littéralement la clé maîtresse pour déjouer les conflits et libérer tout son potentiel professionnel. Alors, quand on y réfléchit un instant, laquelle de ces deux forces pilote vraiment les décisions?